Une autre fois, je prêchais dans une autre église aux États-Unis. Dieu m'a conduit à parler des piliers dans l'église. Toutes les assemblées doivent avoir des piliers, des colonnes, des hommes forts en Dieu qui aident l'Église à progresser, notamment lorsqu'il y a des difficultés. J'expliquais ce qu'était un pilier. J'étais pasteur de cette Église, mais depuis peu de temps. Je remarquai alors une sœur qui était devenue bizarre après avoir entendu ce message. Elle n'était plus la même à mon égard. Quelques semaines se sont écoulées et finalement, je me suis dit, « Il faut que tu lui parles. » Je lui ai donc dit, « Sœur, comment allez-vous » ? « Aucune importance, » me répondit-elle. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. « Vous devez le savoir, » dit-elle. Mais je ne savais pas. « Vous ne savez pas ? Vous souvenez-vous de ce que vous avez prêché il y a quelques semaines ? » Je ne savais vraiment ce qu'elle voulait dire. Vous avez prêché au sujet de mon mari, sur le fait d'être un vrai pilier dans l'Église. Oui, j'ai parlé de cela, mais en quoi cela concerne-t-il votre mari ? Pasteur, je veux que vous sachiez que lorsque mon mari a construit l'Église, il n'y a pas mis des piliers pourris. Il a mis du bon bois. C'est votre mari qui a construit l'Église ? Oui, et il s'est servi de bon bois. Je ne comprenais pas bien. Aussi je me suis informé près des anciens. Ils m'en ont donné l'explication. Son mari avait construit l'Église, en effet. Sur le devis, il était question de bois de première qualité. Or, les anciens m'ont dit qu'il avait volé l'Église. Il avait mis du vieux bois et non du neuf. Voilà pourquoi cette dame pensait que j'avais prêché contre son mari. Et moi, je ne savais absolument rien de cette affaire. Quand il vous arrive de prêcher ainsi, c'est de la prophétie. C'est vrai. Cette dame était là. Elle écoutait et elle s'est révoltée contre la parole de Dieu. Au lieu de s'humilier, de se mettre en règle, elle s'est soulevée contre la vérité. Elle ne peut donc porter de fruits. Voici une autre parole concernant l'auditeur honnête. Nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 11. Il nous est dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ces auditeurs sont honnêtes parce qu'ils ont un esprit ouvert. Il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Lorsqu'ils écoutaient la prédication, leur esprit n'était pas fermé. Il y a des gens avec un esprit fermé. Ils n'ont nullement l'intention d'apprendre quelque chose. S'ils viennent à l'Église, c'est uniquement pour trouver des défauts dans ce que vous dites. S'ils n'en trouvent pas, ils critiqueront la manière dont vous parlez. Vous m'avez compris ? Ils n'ont pas un esprit ouvert. Ils n'appartiennent pas à ce genre d'auditeurs. Voyons dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Ce genre d'auditeur est un auditeur honnête. Non seulement il est d'accord pour écouter la parole de Dieu, mais il est aussi désireux de la mettre en pratique. Il veut répondre à cette parole, c'est pour cela qu'il est honnête et c'est pour cela qu'il comprend la doctrine. Voyons dans l'Évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 13. « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
rendant la parole de Dieu sans effet, au travers de vos traditions. Il y a des personnes qui préfèrent leur propre tradition à la parole de Dieu. Elles n'ont pas l'intention de changer de pensée. C'est là la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent comprendre les choses de Dieu. Elles sont amoureuses de leur propre tradition. Il nous faut un cœur honnête. Lisons un autre passage de l'Écriture, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'aimerais vous dire quelque chose sur le fait d'écouter la parole. L'auditeur rendu semblable à une bonne terre est celui qui entend la parole. Lorsque la parole nous parle du fait d'entendre, elle ne veut pas toujours dire la même chose. Par exemple, Jésus a dit « Ils ont des oreilles et ils n'entendent point ». Il s'agit là de la capacité du cœur pour entendre. Autrement dit, Jésus parle de la compréhension spirituelle. Dans Ésaïe, chapitre 50, nous trouvons une vérité remarquable. Je vous ai déjà parlé précédemment de ce verset où Ésaïe, le prophète, écrivait concernant Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée afin que je sache parler une parole à celui qui est fatigué, au moment opportun. Comme je vous l'ai dit aussi, Dieu le Père enseignait à Jésus ce qu'il devait dire, quand il devait le dire, à qui il devait le dire et comment il devait le dire. Il y a dans ce verset un enseignement théologique, ce que vous apprenez dans les écoles bibliques au sujet de la prédication. Jésus recevait du Père. Voilà ce que j'aimerais souligner. Remarquez le verset. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue de celui qui enseigne. Jésus était enseigné par le Père. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Et ils seront tous enseignés de Dieu. J'espère, mes amis, que vous comprenez ce verset. Je vais vous dire quelque chose d'important, mais je n'y reviendrai plus. Ceux qui n'ont pas été enseignés par Dieu ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Tout le monde peut comprendre les vérités historiques qui y sont mentionnées. Mais les vérités spirituelles, dont parle Jésus, ne peuvent être saisies qu'avec l'Esprit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu peut vous enseigner pendant que vous êtes assis dans un auditoire, en vous donnant la compréhension spirituelle, une qualification divine, afin que vous saisissiez les vérités spirituelles. Certaines personnes ne veulent pas admettre cela, en particulier les super-intellectuels qui sont amoureux des livres et tellement saisis par le processus normal de l'éducation qu'ils deviennent aveugles. Ils ne voient pas qu'il y a un enseignement à recevoir de Dieu. Nous n'arriverons à comprendre les vérités spirituelles qu'au travers du Saint-Esprit et non pas par aucun autre moyen normal. Je vous dirai quelque chose à ce sujet. Avez-vous remarqué cette phrase que nous avons lue dans le livre du prophète Ésaïe, en parlant du Christ? « Il m'éveille matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'apprenne comme ceux qui ont appris. » C'est ce qu'a fait le Père à l'égard de Jésus.
Il réveillait son fils chaque matin et lui communiquait ce qu'il devait dire. C'est de lui aussi que je reçois mon instruction. J'étudie. J'ai une petite bibliothèque. Je ne m'en sers pas énormément, mais j'ai besoin de connaître certains faits. Toutefois, lorsqu'il m'est nécessaire de posséder des vérités spirituelles, il n'y a rien de tel que de me tenir en la présence de Dieu, permettant à l'Esprit de Dieu de dévoiler sa parole. Jésus le savait et dit « Ils seront tous enseignés de Dieu ». C'est ainsi que vous apprendrez à connaître les choses de Dieu. Mais permettez-moi de vous montrer autre chose. Pour cela, nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 43 et 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le verset 47 nous dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Vous souvenez-vous de la description du bon auditeur faite il y a un moment? Il est dit qu'il comprend la parole. Remarquez ce que dit Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que vous ne pouvez l'écouter, l'entendre. Pourquoi n'entendait-il pas ce que Jésus disait? Évidemment, ils l'entendaient, mais ils ne l'entendaient pas avec les oreilles de leur esprit. Ils ne comprenaient pas le contenu spirituel. C'est pour cela que Jésus leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Remarquez le verset 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » J'espère que vous comprendrez ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez entendre. Pourquoi vous ne pouvez pas entendre? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pour comprendre les vérités spirituelles, il faut avoir la capacité spirituelle d'entendre. Le fait que nos rapports avec Dieu sont bons ou mauvais a une relation directe sur notre capacité spirituelle de comprendre les vérités spirituelles. Le bon auditeur a un bon cœur, il a un cœur honnête, il entend la parole, il comprend la vérité. Lorsqu'il l'a entendue, il a conservé la garde. Comme le sol. Il ne la perd pas, de sorte qu'elle peut produire des fruits. Pour terminer, nous lirons dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 26 à 28. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ici, nous avons l'image d'un homme qui jette de la semence en terre. Vous pouvez vous représenter la scène. Il y travaille toute la journée ou toute la semaine. Il ne voit pas la récolte. Il ne sait pas ce qu'il a accompli, mais comme je viens de vous le dire, le royaume de Dieu a ses lois et la vie de la semence est en elle-même. Si le sol la retient, si la pluie tombe sur cette terre, si la semence est bonne, elle germera et portera du fruit de sa propre espèce. Le fermier n'a plus rien à faire avec cette semence. Elle va grandir et croître d'elle-même, mais il faudra du temps pour cela. Lorsque le cultivateur a terminé d'ensemencer son champ, il ramasse ses outils, s'en retourne chez lui, ne s'inquiétant plus de rien. Il sait que la loi de la vie est dans la semence, qu'elle prendra soin d'elle-même et portera du fruit en son temps. Ainsi, le fermier s'en va de son champ et il se met au lit. Si vous conservez la semence dans vos cœurs, si vous l'arrosez dans la prière par le Saint-Esprit, elle va prendre racine, elle va germer, l'épi sortira.
Le grain de blé poussera en son temps, et les champs produiront leurs fruits, pour certains 30, pour certains 60, et pour certains au centuple.